Salut à tous! Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un processus chimique qui, l'air de rien, est absolument partout autour de nous, les réactions d'oxydoréduction. Allez, pour commencer, une petite énigme. Pourquoi la Statue de la Liberté, qui était à l'origine d'un beau cuivre brillant, est aujourd'hui toute verte? Eh bien la réponse, c'est justement l'une de ces fameuses réactions chimiques à la fois hyper courantes et super puissantes. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce qu'est une réaction d'oxydoréduction, puis on verra qui sont ses acteurs. Ensuite, on apprendra à écrire les demi-équations, à les combiner, et pour finir, on regardera une application très concrète avec le titrage. C'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au fond une réaction d'oxydoréduction ou redox pour les intimes? La réponse est juste là. Tout, absolument tout, est une histoire de transfert d'électrons. Voilà le principe fondamental. C'est un échange. Le point crucial à retenir, c'est que si une espèce chimique perd des électrons, une autre est obligée, je dis bien obligée, de les gagner. Il n'y a pas d'électrons qui se baladent tout seuls. C'est ce petit balai incessant qui est à l'origine de la rouille ou même du fonctionnement d'une pile. Et pour qu'il y ait un échange, il faut au moins deux partenaires. Dans une réaction redox, on a toujours deux protagonistes, avec des rôles bien définis et parfaitement opposés, l'oxydant et le réducteur. Commençons par l'oxydant. Lui, c'est l'espèce qui va capturer, qui va gagner des électrons. C'est un peu le receveur d'électrons de l'histoire. Et la transformation qu'il subit, ça s'appelle une réduction. En face de l'oxydant, on a donc le réducteur. Son rôle à lui, c'est de céder, de donner des électrons. C'est le donneur. Et la réaction qu'il subit, on l'appelle une oxydation. C'est logique, l'un ne va jamais sans l'autre. Ah, là c'est parfait pour visualiser le concept. On assiste à une sorte de danse. Regardez à gauche, l'oxydant, le diode, il attire et capture deux électrons. C'est une réduction. Et au même moment, à droite, le réducteur, notre morceau de zinc, libère deux électrons et subit une oxydation. L'un donne, l'autre reçoit. C'est vraiment cet échange qui est au cœur de tout. D'accord, passons à l'écriture. Comment on modélise ce transfert d'électrons? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle une demi-équation électronique. Chaque couple oxydant-réducteur, qu'on note ox/red, a la sienne. On va commencer par un cas tout simple, pour bien piger le principe. Prenons le couple Cu2+, Cu. L'ion cuivre est l'oxydant, le cuivre métal est le réducteur. Pour passer de l'un à l'autre, il faut équilibrer les charges. L'ion a deux charges positives, le métal est neutre. On ajoute donc deux électrons, qui sont négatifs, du côté de l'oxydant pour que tout soit équilibré. Simple, non? Ok, maintenant ça se corse un tout petit peu, mais pas de panique. Quand des atomes d'oxygène entrent dans la danse, ce qui arrive souvent en solution acide, on va avoir besoin de renforts. Les molécules d'eau, H2O, et les ions hydrogène, H+. Allez, on prend un exemple et on y va étape par étape. Avec ce couple, l'ion dichromate et l'ion chrome. La toute première chose à faire, toujours, c'est d'équilibrer l'élément principal, ici le chrome. On a deux atomes de chrome à gauche, donc il en faut deux à droite. Facile, on met un 2 devant Cr3+. Parfait. Étape suivante, l'oxygène. À gauche, on a 7 atomes d'oxygène. La règle d'or, c'est que pour chaque oxygène, on ajoute une molécule d'eau, H2O, de l'autre côté. Donc 7 oxygènes à gauche, ça nous fait 7 molécules d'eau à droite. C'est une astuce à retenir, ça marche à tous les coups. On avance bien. En ajoutant de l'eau, on a fait apparaître des hydrogènes à droite. On en a 7 x 2, donc 14. Pour rétablir l'équilibre, on ajoute 14 ions H+, de l'autre côté, à gauche. On y est presque. Et voilà l'étape finale, la plus importante, l'équilibre des charges. On fait les comptes. À gauche, on a une charge de -2 et 14 charges de +1. Le total fait donc +12. À droite, on a 2 ions à +3, ce qui fait +6. Pour passer de +12 à +6, il faut ajouter 6 charges négatives, et ces charges, ce sont nos électrons. On ajoute 6E- à gauche. Et voilà, notre demi-équation est nickel. Super, maintenant qu'on sait écrire les deux moitiés de l'histoire, il faut les assembler pour avoir la réaction complète. Et là, il y a une seule règle d'or. Le nombre d'électrons donnés doit être exactement le même que le nombre d'électrons reçus. À la fin, ils doivent disparaître du bilan. Ce tableau nous montre la méthode. C'est tout bête. Si la première réaction utilise N1 électrons et que l'autre en produit N2, on fait un produit en 3. On multiplie toute la première ligne par N2 et toute la deuxième par N1. Quand on additionne le tout, les électrons s'annulent parfaitement et on obtient l'équation bilan. Bon, après la théorie, place à la pratique. On va voir une application super concrète et très élégante de tout ça au laboratoire, le titrage. Le principe du titrage, c'est d'utiliser une réaction redox qu'on maîtrise bien pour découvrir la concentration précise d'une espèce dans une solution. C'est une technique essentielle, que ce soit pour vérifier la quantité de vitamine C dans un jus d'orange ou pour contrôler la qualité de l'eau. En gros, on fait réagir notre solution mystère avec une solution dont on connaît parfaitement la concentration.
Prenons un exemple classique de TP, on veut titrer du diode. Le diode donne à la solution une couleur jaune-orangé, facile à voir. On vient y ajouter, goutte à goutte, une solution de thiosulfate, qui elle est incolore. Au début, la couleur s'estompe un peu, et puis il y a ce moment décisif, l'équivalence. C'est l'instant précis où la toute dernière molécule de diode réagit. Et comment on le sait ? D'un coup, la couleur jaune-orangé disparaît complètement. Ce changement visuel nous dit « stop, la réaction est finie ». Allez, on fait un petit bilan pour s'assurer que les points les plus importants sont bien en tête. Normalement, à ce stade, on sait reconnaître un oxydant d'un réducteur et on a compris ce qu'est un couple redox. On a appris à écrire une demi-équation, même les plus complexes. Et enfin, on sait comment établir l'équation globale d'une réaction redox. C'est une super boîte à outils. Et pour finir, une question pour aller plus loin. Maintenant qu'on a les bases, où d'autres peut-on observer ces réactions ? La rouille sur un portail, une pomme qui brunit à l'air libre, le feu dans la cheminée. Ouvrez l'œil et vous verrez que ce balai d'électrons est absolument partout.